Tu croyais avoir touché le fond, mais le vrai fond, c'était ce moment précis où même la lumière ne trouvait plus d'endroit où rester. Les nuits passaient sans visage, le plafond regardait ma fatigue et moi, je continuais à respirer, comme une machine oubliée. Je regardais les gens vivre dehors, comme un exilé derrière une vitre. Le monde avançait encore, mais sans moi dedans. Puis un matin ordinaire, quelque chose n'a pas obéi au vide. Je ne suis pas revenu à la vie, je suis revenu à moi. Et la différence m'a traversé comme un incendie calme. Le jour entrait dans la pièce sans demander la permission. Et pour la première fois, je n'avais plus envie d'éteindre ce qu'il restait de moi. Il existe des matins étranges qui ne sauvent personne. Ils ouvrent juste une fenêtre dans une prison intérieure. Le café avait retrouvé un goût, le silence pesait moins lourd, même le ciel semblait enfin fatigué de me menacer. Une femme a croisé mon regard dans un métro presque vide, rien d'immense, mais je n'étais plus transparent. Et après certaines nuits, ça suffit pour recommencer. Le monde n'était plus hostile. Je cessais simplement de lui offrir mon propre couteau. Je ne suis pas revenu à la vie, je suis revenu à moi. Et cette lente remontée avait le goût d'une vérité nue. Je laissais enfin le matin traverser l'appartement comme un animal calme, revenu après l'hiver. On parle toujours des renaissances spectaculaires, mais parfois survivre c'est juste ouvrir les rideaux et ne plus vouloir mourir derrière. Alors le jour est resté plus longtemps dans ma poitrine, dans ma voix, dans mes gestes simples. Je ne cherche plus à devenir invincible. Je cherche seulement à ne plus collaborer avec ce qui détruit ma propre lumière. Et depuis ce jour, le vide parle encore, mais il ne décide plus.